Hello à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 sur la stratégie day trading qui permet de passer des propres firmes. Il y a eu un énorme engouement autour de la partie 1, donc je ne pensais pas vraiment faire de partie 2, mais il y a eu beaucoup de questions, notamment comment déterminer les zones d'intérêt, est-ce que je pouvais montrer plus d'exemples de trades pour voir comment appliquer la stratégie. Eh bien, c'est chose faite, je vous ai préparé aujourd'hui une très grosse vidéo avec plus d'exemples de trades, je vais vous faire un petit remake de la stratégie, comment bien déterminer les zones d'intérêt. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin, ça va être très intéressant et ça peut peut-être même vous permettre de passer des comptes propres firmes. Juste avant de vous présenter les exemples, je vais rapidement faire un petit remake de la stratégie pour être sûr que vous l'ayez bien comprise. La première chose à attendre, c'est un Judas Swing classique, c'est-à-dire sweep de l'Asian, puis breaker block ou mitigation block, et enfin le prix part à la baisse. Une fois qu'on a ça, on attend un gros rush de liquidité, puis un retour du prix dans une zone d'intérêt HTF, c'est-à-dire un FVG, un RB, un OB, une liquidité, peu importe, une OTE, une zone qui est intéressante avec laquelle on va pouvoir appuyer notre setup. Ensuite, on attend un breaker block ou un mitigation block et on rentre directement soit sur l'OB du mitigation block, du breaker block, ou soit directement après la clôture, juste en dessous. Par exemple, on a la clôture ici, la bougie M5 qui clôture, et bien on rentre directement ici. Pour les zones d'intérêt HTF, on va chercher des zones en H1, H4 daily, pas au-dessus, pas en dessous. Voilà ce qui va nous intéresser. Et comme je vous l'ai dit, ça va être un FVG, un RB, un OB, une grosse liquidité, une OTE. Chacune de ces différentes choses que je viens de citer peuvent agir comme une zone d'intérêt HTF pour appuyer notre setup. Il n'y a pas besoin d'en avoir trois, il en faut une seule, et qui est bien dessinée, qui est bien formée avec le prix, avec laquelle, enfin surtout sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Il y a deux confirmations, je vous le rappelle, que vous pouvez ajouter à la stratégie pour ajouter du win rate. On a la SMT divergence, que ce soit entre EU et GU et entre la paire que vous tradez. Donc là, entre guillemets, je vais vous montrer les exemples sur EURUSD, donc entre EURUSD et le DXY, l'indice du dollar. Mais vous pouvez aussi rajouter les standard deviation, donc le central bank daily range, le range en H1 des corps de bougie entre 20h et 2h du matin. Vous dupliquez ce range et vous allez ajouter des niveaux de support et de résistance en dessous et au-dessus de votre Asian Session, ce qui peut vous permettre d'ajouter des confluences à vos setups. On se retrouve directement pour la présentation des exemples. Juste avant de vous les présenter, je tenais à vous dire que si aujourd'hui vous êtes un trader formé ou non, mais que vous n'êtes pas rentable en trading, vous n'arrivez pas à dégager de rentabilité pour quelconque problème, que ce soit votre psychologie, votre gestion du risque, votre stratégie, je pense que je peux vous aider. J'ai une grosse expérience en trading et je pense que je peux la mettre à votre profit. Donc prenez un call de coaching gratuit dans la description, ça n'engage à rien et je vais peut-être vous aider à résoudre vos problèmes. On se retrouve directement pour les premiers exemples. Donc pour les exemples de cette stratégie, j'ai backtesté tout le mois d'août sur EURUSD et je vais vous donner tout simplement les setups que j'ai trouvés, que ce soit des gains ou des pertes. Je tenais à tout vous présenter. En l'occurrence, c'est une chance, il n'y a que des gains, mais ça peut évidemment arriver qu'il y ait des pertes. Ce n'est pas une stratégie miracle, mais si vous avez une bonne psychologie, une bonne gestion des risques, je peux vous assurer que vous allez être rentable avec ces stratégies. Donc le premier setup, je vais juste revenir un petit peu en arrière pour pouvoir mettre en grand écran et surtout changer de time frame. Donc notre premier setup, eh bien, ça va être le 14 août. Donc le 14 août, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est toujours la même chose. On attend un Judas Swing, un premier setup. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on a un sweep de liquidité qui se passe juste là, un cassage de structure. On a l'OB juste avant le cassage de structure à la baisse qui est rush. Ensuite, on attend que le prix revienne dans une zone d'intérêt HTF. Donc là, on avait un OBH4 avec une OTE et même un fair value gap, je crois. Donc, si le prix revenait ici, c'était intéressant pour nous de potentiellement prendre une entrée en position si on avait un setup. Ça, c'était appuyé par les standard deviation. Le prix revient pile sur la troisième standard deviation, enfin un tout petit peu au-dessus, mais ça compte quand même, évidemment. Et ensuite, on attend notre breaker block. On rentre directement après le cassage de structure, après la clôture de la bougie en dessous du point de structure. Et on vient target directement l'Asian Low ou le London Low si on a déjà eu un Judas Swing à l'inverse lors de la session de Londres. Donc voilà pour notre premier setup. Il y a eu énormément de questions sur la zone d'intérêt. Il n'y a pas besoin de trouver 150 confirmations, il vous faut une zone intéressante, là où le prix forme un setup en M5. Voilà, c'est très simple, les zones peuvent être en H1, H4 daily, les setups sont uniquement en M5, on ne va pas en dessous sinon on est dans le bruit de marché, et on ne va pas au-dessus sinon les RR ne sont pas intéressants parce qu'on fait du day trading. Voilà. Donc pour le deuxième exemple de cette stratégie, on va directement
être le lundi 5 août. Donc le lundi 5 août, qu'est-ce qu'on a concrètement eu? Je crois que j'ai un peu mal placé mon Asian Session, ouais. C'était jusqu'à 7 h du matin, je vais du coup bien la remettre, c'est ce qui me semblait. Ok, donc c'est bon, j'ai bien remis la session asiatique. Donc ici, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un premier Judas Swing en bas, qui ne nous importe pas puisqu'on n'a pas eu d'autres setups après, et ensuite on a eu un deuxième Judas Swing en haut de la session asiatique. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a un mitigation block puisqu'on n'a pas de prise de liquidité avec un fake OB et un gros rush sur ce premier Judas Swing. Et maintenant, on va attendre le Judas Swing 2.0. C'est pour ça que j'ai appelé la stratégie comme ça. On attend le deuxième Judas Swing au-dessus du premier. Donc là, concrètement, qu'est-ce qu'on avait comme confirmation? On attend que le prix revienne dans une zone intéressante. Là, on avait une OTE, un FVGH4 et une grosse liquidité qui a été prise. On a plusieurs standard deviation, on arrive à la standard deviation 7. Donc je vous rappelle, plus on s'éloigne des standard deviation du départ, plus la volatilité est élevée, plus la chance que le prix se retourne est élevée aussi. Donc là, on arrive à la 7, le prix réagit pile dessus, exactement au micro-pips près, et nous fait un mitigation block. Il vient, il crée un point structure, il retourne essayer de sweep la liquidité, on a une SMT divergence en plus, et enfin, il casse le point structure. Donc on rentrera directement après la clôture de la bougie en dessous du point structure. Et on targetera directement soit l'Asian Low s'il n'a pas été pris, soit le London Low si l'Asian a déjà été pris avec un premier Judas Swing. Et donc là, vous voyez, on a un résultat de 3,57 R. Et sur le deuxième trade du mois d'août, on a 2,14 R. Donc voilà pour la stratégie. On avait un trade ici de 3,44 R que je vous ai déjà présenté dans la précédente vidéo, mais il est au mois de juillet, donc je ne compte pas dans le mois d'août. Donc sur Euro-USD au mois d'août, on a un peu plus de 5,5 R sur deux trades uniquement. Il n'y a pas eu plus de trades. On n'a pas eu de setup perdant. Évidemment, ce n'est pas une stratégie magique. Elle fait des pertes. Il ne faut pas croire que c'est magique. Mais là, sur le mois d'août, on a un résultat qui est à peu près 5,5 R. Donc si vous prenez un risque à 2% sur chacun des trades, ce qui n'est pas démesuré au vu de la taille des stop loss, on est à 20 pips, 25 pips. Donc ça fait des petits lots. On ne serait même pas à 10 lots, par exemple, si on était sur un compte à 100K pro firme. Eh bien, vous auriez passé votre phase 1 FTMO juste avec ces deux simples trades grâce à la stratégie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez prendre un appel de coaching avec moi, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est offert, c'est dans la description. Pour tous les débutants en trading qui regardent cette vidéo, j'ai un groupe de formation gratuit que vous pouvez retrouver directement en lien dans la description. Là où j'ai toute une formation hyper complète avec toutes les bases en trading, tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter dans ce milieu. Voilà, on se retrouve directement dans la prochaine vidéo. Ciao!